Le Vinland, une terre fertile et riche avec une profusion de raisins sauvages, des prairies à perte de vue, des rivières débordantes de saumon et des forêts remplies de gibier. C'était le paradis terrestre qui attendait l'explorateur viking Thorfinn Karlsefni à son arrivée dans le Nouveau Monde. Environ 500 ans avant Christophe Colomb, les Vikings avaient déjà commencé à explorer l'Amérique du Nord pour tenter de trouver de nouvelles terres et de nouvelles ressources naturelles. Le tout premier Viking à avoir aperçu l'Amérique continentale par accident était connu sous le nom de Bjarni Herjolfsson. Suite à une tempête de mer, son bateau avait été redirigé vers l'ouest où il avait aperçu au loin des collines recouvertes de forêts. Mais il n'eut pas le temps de s'y arrêter et d'y débarquer puisqu'il était surtout impatient de retourner au Groenland pour voir sa famille. C'est environ 15 ans plus tard que d'autres expéditions avaient été entreprises pour explorer cette nouvelle terre, entre autres par Leif Erikson, fils d'Erik Thorvaldsson, plus connu sous le nom d'Erik le Rouge, et qui lui-même était un explorateur connu surtout pour avoir établi la toute première colonie européenne au Groenland. Après cela, ce sera au tour de l'explorateur Thorfinn Karlsefni de les suivre dans le Nouveau Monde. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les aventures qu'il avait vécues avant de finalement se rendre en Amérique, dans les terres entourant le golfe du Saint-Laurent, qu'ils avaient alors baptisé Vinland, la terre de la vigne. Presque tout ce que nous savons de l'exploration viking de l'Amérique du Nord nous vient de deux manuscrits islandais, la saga des Groenlandais et la saga d'Erik le Rouge. C'est également dans ces manuscrits qu'on apprend que Thorfinn est né autour de l'an 980 et qu'il avait alors le nom de Thoradsson. Ce n'est que plus tard qu'il prit le nom de Karlsefni, qui peut être traduit par l'étoffe d'un homme ou homme véritable. On ne connaît pas grand chose sur son enfance, mais on sait quand même qu'il était très probablement issu d'une longue lignée de familles de marchands assez riches qui descendaient du roi viking Olaf le Blanc, connu pour avoir régné sur Dublin entre 853 et 871. À l'âge adulte, Thorfinn avait commencé à échanger de la marchandise entre la Norvège et l'Islande, puis après quelques temps avec le Groenland. C'est là-bas qu'il avait fait la rencontre d'Erik le Rouge, qui lui y avait déjà établi sa colonie à l'établissement de l'Est vers la fin du Xe siècle. Après quelques temps, Thorfinn était tombé amoureux de Gudrid Thorbjarnardóttir, la belle-fille d'Erik le Rouge, dont le mari était décédé auparavant. Et, ensemble, ils décidèrent de se marier. À l'époque, en raison des expéditions entreprises par Leif Erikson vers l'Amérique du Nord, tout le monde parlait du Vinland et de l'abondance de ressources naturelles là-bas. Alors, encouragé par sa femme et sa propre ambition, Thorfinn avait décidé de partir lui aussi à la recherche de la fortune et pour y établir une colonie prospère, en suivant la même route maritime que Leif avait pris avant lui. À partir de là, le récit de son voyage vers le Nouveau Monde varie un peu à cause de certaines contradictions entre la saga des Groenlandais et la saga d'Erik le Rouge. Par exemple, dans la saga des Groenlandais, il était écrit qu'il avait pris avec lui 2 navires qui contenaient 60 hommes et seulement 5 femmes. Mais, selon la saga d'Erik le Rouge, il était parti avec 3 navires et 160 personnes. Bref, mis à part quelques contradictions ici et là, les 2 manuscrits décrivent assez bien le reste du voyage de l'explorateur viking et de ses aventures dans le Vinland. C'est en 1010 qu'il met finalement les voiles vers cette terre inconnue à partir du Groenland. Ils avaient navigué vers la côte ouest du Groenland, puis après avoir traversé les eaux imprévisibles de la mer du Labrador, ils étaient passés par le détroit de Davis avant d'arriver sur les côtes de l'île de Baffin, qu'ils appelaient en vieux norrois Helluland, la terre de la pierre plate. Ensuite, les navires se sont tournés vers le sud, puis ont traversé ce qu'ils appelaient le Markland, qui peut être traduit par la terre des arbres, mais qui aujourd'hui représente la province de Terre-Neuve et Labrador, ici au Canada. Thorfinn et l'équipage des 3 navires se retrouvèrent bientôt à naviguer le long de la côte des terres que Leif Erikson avait décrite avec passion. Selon la saga des Groenlandais, Thorfinn s'était tout d'abord arrêté à Leifsbudir, une terre qui appartenait à Leif. Mais dans la saga d'Erik le Rouge, il est mentionné que le jeune viking avait établi sa propre base quelque part au sud du Markland, qu'il avait alors nommé Stromfjord. Certains historiens pensent que la base nordique découverte à Lance aux Meadows, à Terre-Neuve, est justement celle que Karlsefni avait établie à son arrivée ici. Après avoir passé un hiver assez rigoureux, la compagnie de l'expédition avait décidé de se diviser en 2 groupes pour explorer un peu plus cette nouvelle terre. Le premier groupe était parti vers le nord, et puis l'autre, mené par Karlsefni, vers le sud. Au bout d'un moment, ceux qui étaient partis vers le sud étaient arrivés à un endroit avec un paysage magnifique, avec de grands champs de blé doré, des raisins sauvages poussant un peu partout et où chaque ruisseau débordait de poissons. Ils avaient baptisé cet endroit Hope.
L'histoire de Thorfinn Karlsefni au Vinland est surtout connue aujourd'hui en raison des interactions que son groupe avait eues avec les peuples des Premières Nations qu'ils avaient rencontrés là-bas. Les Vikings avaient donné le nom de Skraeling aux peuples amérindiens avec qui ils sont tombés face à face. Aujourd'hui, on pense que ce peuple faisait partie de la culture de Thule, qui sont en fait les ancêtres de tous les Inuits canadiens en ce moment. Les premières rencontres entre eux étaient pacifiques. Après avoir observé les colons nordiques pendant un certain temps, les autochtones avaient fini par s'approcher d'eux calmement avant de commencer à s'échanger des biens. Il y avait bien évidemment une barrière linguistique, et donc pour communiquer, ils utilisaient surtout des gestes de la main. Selon les sagas, les Skraeling apportaient souvent avec eux des peaux d'animaux qu'ils échangeaient contre les produits laitiers et le tissu des Vikings. D'ailleurs, le lait et tous ces produits dérivés avaient un grand succès auprès des tribus locales. Mais malheureusement, après un certain temps, la relation entre les deux groupes était devenue hostile. Et aujourd'hui encore, on ne sait pas trop pourquoi le conflit entre eux avait commencé. D'un côté, dans la saga des Groenlandais, il était écrit que les hostilités ont éclaté lorsque l'un des commerçants amérindiens avait été tué lors d'un échange de biens. Tandis que dans la saga d'Éric le Rouge, il est mentionné que les autochtones avaient eu très peur d'un taureau que Thorfinn avait ramené avec lui au Vinland. Apparemment, la bête les avait tellement effrayés qu'ils avaient rallié une petite armée pour attaquer la colonie et ainsi se débarrasser de la créature cornue qu'ils n'avaient jamais vue auparavant et de ses propriétaires. Sachant que les Skraelings craignaient l'animal, Karlsefni aurait apparemment ramené avec lui le taureau au combat et les força à battre en retraite. Mais il était maintenant clair pour Thorfinn que malgré tout ce que cette nouvelle terre avait à offrir, sa petite colonie craindrait constamment une nouvelle attaque des tribus qui vivaient déjà là-bas. Il avait alors décidé de ramener tout le monde à Stromfjord, puis à la fin de l'hiver, ils avaient tous commencé les préparatifs pour leur grand retour en Groenland. Après un long voyage en mer, ils arrivèrent à Eriksfjord avec un chargement de raisins, de bois et de fourrure. Ils n'avaient passé que 3 ans dans le Vinland, mais c'était assez pour marquer l'histoire. L'aventure de Thorfinn et de sa femme Gudrid est une histoire fascinante d'aventure et d'exploration, et aujourd'hui leur héritage est très impressionnant. Son voyage et ses interactions avec les Premières Nations ont laissé un impact durable sur notre compréhension de l'exploration nordique et de l'expansion européenne. Pendant qu'ils étaient au Vinland, ils ont même eu un fils, qu'ils ont baptisé Snorri Thorfinnsson, qui est la première personne d'origine européenne née sur le sol nord-américain. Aujourd'hui, il y a même une statue de lui érigée à Fairmount Park à Philadelphie par le sculpteur islandais Einar Jónsson. Thorfinn est également le protagoniste du manga et de la série animée du même nom, Vinland Saga, qui raconte l'histoire d'une version fictive de Thorfinn Karlsefni et de son désir de se rendre au Vinland. Bien qu'au final, la tentative de colonisation de l'Amérique par Thorfinn n'avait malheureusement pas conduit à une colonie nordique durable, ses expéditions et les multiples interactions avec les peuples natifs de l'Amérique du Nord restent tout de même des points clés dans le récit des premières explorations européennes du continent américain. Et il reste aujourd'hui une figure marquante de l'histoire. Sur ce, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci encore à tous et à toutes de suivre la chaîne depuis si longtemps, et j'espère que le sujet d'aujourd'hui vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et si vous avez des suggestions pour d'autres vidéos sur l'histoire, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Merci encore tout le monde, et à la semaine prochaine.